En vrai de vrai, je pense que cette vidéo va être plus violente que la vidéo débrief d'un match de foot. Parce que on parle que de foot. Là, ça dépasse le foot. Désolé d'avance. Et salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour... on a réagi évidemment à la rencontre avec le Padré. J'ai fait le débrief. La vidéo est sortie il y a quelques heures. N'hésitez pas à aller checker ces deux vidéos. Là, les gars, on va pas vraiment parler de foot. Évidemment que ça a un rapport avec le football parce que ça s'est passé lors d'un match de foot entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. On va revenir bien sûr sur ce tifo du Supra Auteuil d'ailleurs qu'on n'a pas, moi que j'ai pas vu à la télé les gars. Je n'ai pas vu ce tifo à la télé. Pour tout vous dire, je l'ai vu sur les réseaux, ça a été partagé en masse sur tous les réseaux sociaux et ça a été félicité notamment par énormément de supporters de l'OM, des supporters de l'OL, des supporters du monde. Il y a aussi les supra, enfin on va dire les ultras, pardon, des Celtics. Celtic Glasgow. Alors j'ai Celtics, ça c'est au basket, mais bref, vous avez capté un peu l'idée. Ça a été vraiment vu dans une bonne partie du monde et surtout en Europe, ce tifo Free Palestine, qui est magnifique, franchement qui était magnifique et qui délivrait évidemment aussi un message de paix, puisqu'il y avait une fameuse phrase juste en dessous, il y avait marqué la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Donc les gars, voilà, pour moi, il n'y avait rien à dire de plus. Il n'y avait même pas à commenter ce tifo, dans le sens où on peut tous être d'accord. On ne peut qu'être d'accord avec ce qu'il y a et avec cette phrase qui voulait tout dire. Et franchement, voilà, un gros big up aux Ultras, où j'ai été énormément en désaccord déjà à l'époque avec Mbappé et tout ça. Mais là-dessus, respect et rien à dire. Franchement, cher mon chapeau, il n'y a pas de souci. Maintenant les gars, évidemment, et c'était sûr qu'il allait y avoir des retombées. Parce qu'on va vraiment bien parler français et il peut y avoir vraiment un avant-après. Ma chaîne YouTube pourra sauter à tout moment, mais j'en ai rien à foutre. Comme vous savez les gars, moi je vais toujours parler français et je dirai toujours ce que je pense, quoi qu'il arrive. S'il faudra refaire une autre chaîne ou je sais pas quoi, on la refera. Mais les gars, honnêtement, vous avez vu les retombées là? Est-ce que vous avez vu, je vais m'occuper évidemment aussi de Daniel Riolo dans quelques instants, mais on va évidemment aussi d'abord évoquer ce qu'a dit là récemment et a tweeté là ce matin, au matin de cette vidéo, Bruno Retailleau, qui est évidemment le nouveau ministre de l'Intérieur et qui bientôt aussi, il va essayer de devenir président, les gars. Retenez ce que je vous dis parce que là, c'est Sarkozy Junior, hein, je vous le dis d'avance. Donc, il a mis ce tweet. Je demande au PSG de s'expliquer et au club de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d'unité. Ce tifo n'avait pas sa place dans ce stade et de tels messages sont d'ailleurs proscrits par les règlements de la Ligue et de l'UEFA. Si cela devait se répéter, il faudra envisager d'interdire les tifos pour les clubs qui ne font pas respecter les règles. Alors, monsieur Retailleau, déjà, c'est sympa que vous découvriez le foot en 2024, il n'y a pas de souci. Le foot et politique, enfin le foot et la politique, ça a toujours été ensemble. Ça a toujours été ensemble. Il y a toujours eu un message politique dans le foot, dans le sport en général. Dans les JO 2024, il y a eu des messages politiques. Dans différents Jeux Olympiques, dans tous les sports, il y a un message politique. Et notamment ce message de paix. Puisque, franchement, dans l'ère du temps, les amis, on a toujours vu par exemple deux pays qui se faisaient la guerre, ou alors qui étaient en conflit, jouer l'un contre l'autre et avoir du respect sur le terrain. Ça, même notamment avec l'ex-Yougoslavie à l'époque, l'ex-URSS, dans l'ère du temps. Mais vu que ce sont des gens qui ne connaissent rien au sport et qui on leur demande de tweeter parce que voilà, pour qu'ils soient bien dans le cadre et qu'ils n'aient pas de problème avec un certain pays qui n'existe pas à la base, voilà. Donc en fait, le truc, c'est que déjà, cet argument-là, ne pas mélanger la politique et le sport, c'est faux. Déjà, il faut arrêter ce truc-là parce que le sport, c'est politique. Quand tu fais du sport, il y a un message, tu fais de la politique.
t'es obligé. Sport et politique, il faut arrêter ces conneries. Si le sport et la politique, il ne faut pas mélanger, bah alors pourquoi l'autre grognasse là, de la maire de Paris, elle ne lâche pas le Parc des Princes? Parce qu'elle ne veut pas mélanger politique, je sais pas. Arrêtez. Donc déjà, tu vois, cet argument-là, Brubru, on va l'appeler Brubru, ça marche pas. Ça marche pas ton truc. Donc il faut arrêter cette connerie-là. Ensuite, deuxième point, parce qu'il y a eu ce tweet-là ce matin, mais il y a déjà eu un communiqué hier soir, juste après le match, du Paris Saint-Germain qui se dédouane, donc les dirigeants, le club, se dédouane complètement de ce tifo. Donc là, encore une fois, on est sur du gros foutage de gueule, et encore une fois, on crache sur les supporters du PSG. Donc là, je ne parle pas du club, parce que ces gens-là, oui, ils représentent le club sur le papier, mais ils ne représentent pas l'âme et l'esprit du Paris Saint-Germain. Donc là, je vais m'attaquer juste aux dirigeants et aux plus hautes instances du PSG. Messieurs, vous êtes juste, humblement, et je vais le dire avec tout le respect que j'ai, vous êtes des merdes. Parce que les tifos, mais quand même, c'est lunaire. Ça veut dire que les mecs se dédouanent en disant que on se dédouane, on se désolidarise et on ne prend pas la responsabilité de ce tifo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tifos sont vus auparavant par le club, par les dirigeants et sont validés par la suite. C'est pas les gens ils disent ouais on va faire un tifo comme ça et on va voir si ça va leur plaire, on va leur faire la surprise. Non, 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 non. Frérot, ça se passe pas comme ça. Le tifo il est vu et revu auparavant. Et il doit être validé par la direction. La direction l'a vu, l'a validé, point à la ligne. Donc c'est soit le club assume, mais ils ont peur des sanctions, entre guillemets, ce qu'on peut comprendre, mais à un moment donné, t'assumes. Tu dis ok on a fait une erreur, pas de souci, c'est encore quand je dis une erreur, c'est par rapport à l'UEFA et tous les trucs. Mais en soi, comme je vous ai dit dès l'intro de cette vidéo, il n'y a aucune erreur, puisque c'est un tifo qui délivre un message de paix et qui montre ce qui se passe dans le monde. Il y a eu aussi des messages durant la rencontre aussi qui se sont propagés dans le stade et tout, concernant le Congo aussi, et tous les conflits qu'il y a actuellement dans le monde. Parce que la Palestine évidemment, voilà, c'est un peu plus médiatisé là, ces derniers temps avec tout ce qui se passe, mais il ne faut pas oublier tous les autres conflits dans le monde. Donc le club et les dirigeants, vous êtes humblement des grosses merdes. Comme ça c'est clair. Ensuite, on va passer à une autre grosse merde. Mais je pense que là on est sur le président, on est sur la royauté même, hein, on est sur l'empereur, hein, de l'empereur de la grosse merde. Mais au plus haut, c'est la cuvette. Donc du coup, les amis, évidemment, on va évoquer aussi ce qu'a déclaré Daniel Riolo. J'ai envie de prendre vraiment ses propos, hein, histoire de dire que voilà, je déforme rien. Voilà, et puis toutes les conneries, hein, les gars. Hein, je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. D'ailleurs, quand tu regardes quand même toutes les insultes qu'il y a sur lui, mais ce mec est une grosse merde. Bref. Donc Daniel Riolo sur RMC a évoqué évidemment, voilà, ils sont revenus sur ce tifo avec un auditeur aussi qui est passé à l'antenne, voilà, qui a dit que c'était un scandale, voilà, il faut pas mélanger politique et sport, foot, bref. Moi, voilà, quand je vais au stade, je suis à côté d'un noir, à côté d'un arabe, et tout se passe bien. Ouais, donc c'est le fameux mec qui dit, oui, j'ai un ami noir. Bon, bref, tu connais cet argument. Donc Riolo, lui, aussi a répondu, il a dit, voilà, moi, ça m'a fait chier, c'est pas le moment. Donc apparemment, c'est pas le moment. Voilà, alors tu nous diras à quel moment c'est le moment. Hein, voilà, t'hésites pas, tu nous envoies un message. Voir ça, franchement, ça m'a foutu la gerbe. Tu fais un message de paix explicite, tu ne mets pas un tifo où Israël n'existe pas et a disparu, c'est un message de haine en fait. Alors, on reprend évidemment ces propos de Daniel Riolo. Alors le mec, ça lui fout la gerbe de voir ce tifo, il y a marqué Free Palestine, avec un message de paix. Mais par contre, ça ne le dérange pas de voir, parce que c'est un mec évidemment qui est beaucoup sur Twitter et beaucoup sur les réseaux. Et je pense, à un moment donné, si on est des gens à un minimum des réseaux, moi le premier, on est tombé sur des vidéos c'est même pas qui nous foutent la gerbe, c'est qui nous empêchent de dormir. Vous voyez, vous vous rappelez de ce genre de vidéos où on voit des gens qui se font brûler, des enfants qui sont décapités, des gens qui se font bombarder à tout moment, des pères, des mères qui ramassent ce qu'ils peuvent de leur reste d'enfants.
ça lui fout pas la gerbe, ça. Ça lui dérange pas. Il veut, soi-disant, essayer de surfer sur le truc. Oui, Israël n'est pas représenté sur le... Mais arrête de te foutre de notre gueule. Arrête. Ceux qui prennent cet argument, vous êtes juste des merdes. Parce que pourquoi vous ne reprenez pas la phrase qui est mise par Auteuil, qui est mise par les supporters, par les ultras? Pourquoi vous ne reprenez pas cette phrase où tout est dit? Pourquoi vous voulez pointer du doigt un truc que vous avez mis dans vos têtes? Oui, Israël n'est pas représenté, tout ça. C'est juste pour vous rappeler que la Palestine a toujours été là. C'est juste pour vous rappeler que la Palestine a ce pays de base et que ce pays qui a été inventé par les Nations Unies, officiellement, il n'y a pas de souci là-dessus, ils ont été dans les règles, est en train en fait de détruire tout ce qu'il y a autour d'eux, est en train de monopoliser, de génocider la Palestine. On a même le Liban. Enfin voilà, il y a tous les pays qui prennent cher autour et personne ne fait rien. Ça me fout la gerbe. Donc quand toi, petite grosse merde que tu es, tu vas dire à l'antenne des mensonges pareils et que tu essayes de pleurnicher sur une photo, parce qu'on a même dit, ah oui, sur le tifo, oui, c'est un représentant du Hamas et tout. Maintenant, on fait ce qu'on veut. C'est un représentant du Hamas. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec. Franchement, intellectuellement, il faut être une grosse merde. Et ça, je le maintiens. J'en ai rien à foutre. De toute façon, on peut m'attaquer, on peut faire ce qu'on veut. J'ai pas d'argent, je suis pauvre. T'es une grosse merde. Et je peux même vous raconter une anecdote, c'est que Daniel Riolo, j'ai fait une école de radio, de télé, de journalisme à l'époque. Bon, il y a pratiquement 10 ans. Et ça a été mon prof. Et je peux vous dire que je l'ai vu de mes propres yeux, c'est une grosse merde ce mec. Parce qu'il a déjà humilié quelques élèves, il a tenté aussi de me ridiculiser, ça n'a pas marché. Et c'est quelqu'un de très imbu de sa personne. Mais sachez réellement que c'est une grosse merde. Humainement, c'est une grosse merde. Alors, il est brillant parce qu'il est cultivé, c'est un excellent journaliste, ça on peut rien lui dire évidemment, on peut parler de n'importe quel sujet, ça je l'avais découvert évidemment lorsque j'avais fait mon école de radio. Mais là, c'est même pas personnel, mais c'est pour vous dire que je connais un peu aussi l'homme. Je l'ai un peu fréquenté, j'ai eu une vingtaine d'heures de cours avec lui. Mais voilà, là, ce qu'il dit à l'antenne, il faut être une grosse merde pour dire ça. Il faut être une grosse merde intellectuellement. Parce que si pour toi, tu vois pas le message de paix là, faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes. Parce que quand on dit Free Palestine, c'est qu'il faut que Palestine soit libre et puisse vivre en paix. Qu'ils puissent vivre en paix. C'est juste ça le message. Si pour toi tu ne le vois pas, tu es une grosse merde. Et que tu fermes les yeux sur les enfants décapités, les enfants qui brûlent, tu es une grosse merde. Donc voilà, j'en dirai pas plus les gars. Bref, vous dites ce que vous voulez, tout ça. Vous likez, vous dislikez, j'en ai rien à foutre. Moi c'est juste, j'ai fait en 3 points. Bruno, n'hésite pas à te mettre au sport et à comprendre un peu ce qui se passe. Les dirigeants du PSG, essayez de vous retrouver vos cojones. Il y a un numéro 9 si vous avez le temps. Et Daniel, grosse merdolo là, il faut que t'arrêtes. Voilà, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, Tahia Palestine, ici c'est Paris, et allez le foot.